Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça me fait plaisir de revenir là parce que j'y ai travaillé 4 ans ici, donc ça me fait toujours plaisir de revenir là. Ça me fait toujours plaisir de répondre à l'invitation de Yann que je lui avais lancée en premier sur notre journée de pré-saison sur la Ligue du Lyonnais où il est venu intervenir, donc je lui rends l'appareil aujourd'hui. C'est difficile de faire la dernière intervention de la journée. Moi, il m'a tout donné. Il m'a donné la première après manger et il m'a donné la dernière. Donc, faut que je sois un minimum dynamique. Je compte sur vous pour que j'ai au moins 5 cobayes ou un peu plus sur le terrain pour que on puisse, et vous puissiez visualiser ce que je veux vous démontrer. Il l'a expliqué en intro. Le small ball, on ne tombe pas dedans comme ça. On tombe dedans parce qu'on n'a pas le choix en fait. Parce qu'on n'a pas le choix. On voudrait tous et toutes avoir un joueur intérieur ou une joueuse intérieure dominant qui soit notre point de fixation, qui nous permet de prendre des rebonds, de dominer l'intérieur. Sauf que quand on ne l'a pas, on ne va pas l'inventer. Quand on ne l'a pas, il faut faire avec. Et en fait, l'idée du small ball, elle est historiquement venue des États-Unis. Il y a 2 ans, il y a une équipe en jaune et bleu là, qui a été championne NBA, sans profil de joueur intérieur dominant. C'est-à-dire sans joueur intérieur capable de pouvoir créer des différences dans son registre. Et donc, ils ont développé plein d'autres choses. Mais voilà, tout le monde n'a pas Steph Curry. Vous n'avez pas Steph Curry dans votre équipe. Voilà. Tout le monde n'a pas ces gens-là qui ont la capacité à créer des choses pour eux et pour les autres. Néanmoins, il y a 2 choses dans lesquelles il ne faut pas tomber dans le small ball. C'est que les ricains, aujourd'hui, ils le mettent à toutes les sauces, le small ball. Si vous regardez n'importe quelle université américaine, n'importe quelle équipe NBA, elle met le small ball en avant en disant aujourd'hui c'est la seule et unique façon de jouer. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui les Américains en NBA, ils n'ont plus de joueurs intérieurs dominants depuis quelques années. C'est-à-dire que le joueur intérieur dominant, le dernier dominant c'était Shaquille O'Neal qui a été ultra dominant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de mecs lourds, poste 5, proche arrière, il n'y en a plus. Donc ils ont été obligés de développer d'autres choses. Et a apparu des joueurs avec des profils un peu combo, du style LeBron James, capable de jouer 3, 4, des joueurs post-combo 2-1, comme Steph Curry. Donc voilà, c'est beaucoup axé autour du joueur extérieur. Et ils se retrouvent confrontés à une problématique qui est que dans leur université américaine, plus aucun joueur ne veut jouer intérieur. C'est-à-dire que plus aucun, même le grand, il dit non, moi je ne veux pas aller là-bas dedans, je veux être trop large, je veux tirer à 3 points, je veux dribbler, je veux faire ça. Donc ils se retrouvent confrontés à ces problématiques-là. Donc ils développent l'idée du small ball avec tout ce que ça correspond derrière. Il faut tordre le cou à l'idée que le small ball, ça correspond à du jeu libre, à du run and gun, où effectivement tout est permis. Le small ball, contrairement à ce que l'on pense, c'est un jeu hyper codifié qui demande une extrême discipline. Une extrême discipline. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire entrer dans la tête des joueurs. Parce que quand on dit on joue ça à l'intérieur, ok, c'est open. Je drive, je cours quand je veux, je fais ce que je veux. Non. Le small ball, ça répond à des règles précises et des comportements individuels et pré-collectifs et collectifs très précis. L'idée de l'intervention, c'est de vous faire comprendre, voir, toucher du doigt 2-3 trucs. Je le tire de quelle expérience? Je le tire de l'expérience du pôle espoir féminin de la Ligue du Lyonnais, que j'entraîne depuis quelques années, ou sur le pôle espoir féminin, sur la Ligue du Lyonnais, on n'a jamais, ou alors exceptionnellement, moi ça fait 9 ans que je suis là-bas, j'ai dû voir deux joueuses intérieures. Quand je dis joueuses intérieures, des joueuses qui font plus d'un 88, 89, dont une qui est en équipe de France à prime, là, Anna Tadic. Voilà, depuis Anna Tadic, j'en ai pas vu. Donc je suis obligé tous les jours de former des joueuses dans une qualité de joueuse extérieure, mais aussi leur apprendre que dans leur formation, elles peuvent rencontrer une joueuse intérieure avec laquelle il va falloir jouer. Donc les gens, je les développe dans une forme de polyvalence, les gens 3-4, les gens 1-2, pour jouer autour de ce principe small ball. L'autre chose qui m'a fait toucher du doigt le small ball, c'est, comme Yann l'a dit, c'est l'équipe de N2 que j'ai actuellement, masculine, où pour des contraintes budgétaires, des choix qui ne m'appartiennent pas, je n'ai pas pu avoir mon gros 5 au milieu de la raquette qui me pose des écrans, qui prend des rebonds. Donc je me retrouve avec 0 joueur à plus de 2 mètres, 0 joueur à plus de 2 mètres, et que des combos, des 3-4, des 4-5, des 1-2, voilà, que des mecs qui sont en capacité de jouer un peu sur tous les postes. Donc le small ball, la première caractéristique, c'est, après la discipline, c'est la polyvalence. Il est nécessaire d'avoir dans votre équipe des joueurs qui soient suffisamment capables de jouer dans différents registres de jeu. Dans la configuration d'équipe, il faut que vous ayez un poste 5 qui ait une qualité. Laquelle, selon vous? Dans le small ball, pour jouer le small ball, il faut qu'il ait une qualité principale. L'explosivité, oui, ça peut l'être. Sauf que moi, il n'est pas explosif, il fait 1,98, 115 kg.
qu'il n'est pas explosif. Bah non, c'est un handicap. Il faut qu'il soit capable de shooter, donc dans des espaces dans celui-ci, qu'il soit aussi capable de pouvoir mettre des paniers à 3 points, pas exclusivement, mais un peu. Et surtout, il faut qu'il ait une qualité fondamentale, c'est qu'il ait une qualité de passer la balle. C'est-à-dire que votre poste 5 dans le small ball, c'est celui qui aère le jeu. Celui qui est capable de passer, de bonifier, d'accélérer, de ralentir, d'exploiter. Il faut qu'il ait cette qualité-là. C'est fondamental. Après, il faut que votre poste 4 ait une vraie qualité autour du drive et qu'il soit capable de se créer pour lui et pour les autres des avantages d'espace et de temps. Okay ? Les 4 joueurs extérieurs, il faut qu'ils aient une qualité fondamentale qu'ils doivent être en capacité de tirer efficacement à 3 points. Ou du moins, qu'ils aient l'intention de tirer. Vous allez me dire, le basket féminin, quelquefois, c'est compliqué de tirer efficacement à 3 points. Mais être capable de développer l'intention de tirer. Donc il faut que les gens aient l'intention de tirer. Okay ? La troisième caractéristique, c'est que le small ball, ça a une vraie correspondance avec la vitesse. La vitesse. Small ball dit aller vite. Aller vite. Aller vite d'un panier à l'autre, aller vite sur le demi-terrain, et ça veut dire que la vitesse et le rythme de jeu, il est forcément élevé. Ça ne veut pas dire que je vais prendre des décisions rapidement tout le temps, hein. Ça veut dire que tout ce que je le fais à une vitesse élevée. Ça veut dire que là, ça a un impact sur la façon dont vous allez entraîner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entraîner les gens en marchant sur un demi-terrain. Il faut que les gens ils soient en capacité de courir tout le temps, sur le tout-terrain et sur le demi-terrain. Pourquoi il faut avoir de la vitesse ? Si je n'ai pas de taille, que je n'ai pas de force et que je n'ai pas de puissance, il faut que j'aille plus vite qu'eux. Il faut vraiment que j'aille plus vite qu'eux. Donc quand je suis sur le demi-terrain, il faut que j'aille vite dans mes déplacements et il faut que le ballon il aille vite. Chaque fois que le ballon il est arrêté, à une situation dans un espace sur le demi-terrain, c'est que je donne du temps à la défense pour se replacer et donc me remettre dans un rapport de force qui ne m'est pas favorable. C'est-à-dire me remettre dans un rapport où la taille va me pénaliser, l'envergure des gens va me pénaliser et je ne vais pas pouvoir prendre de rebond et tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une mobilité des joueurs et une mobilité du ballon qui est développée à son extrême. À son extrême. OK ? La quatrième chose, c'est que ça nécessite qu'il faut lire ce qui se passe. Parce que quand on va vite, il faut qu'on soit capable d'identifier très vite que là, le jeu, il m'a donné un avantage. Le défenseur, il est en retard, hop, là, il faut que je le pénalise. Hop, ils ont changé en défense, hop, là, il faut que je le pénalise. Et si je suis uniquement dans exécuter quelque chose, hop, 1 passe à 2, 2 passes à 3, 3 passes à 4, au bout d'un moment, je peux aller vite, hein, mais je joue au handball. Je joue au handball, on passe la balle en périphérie. Donc, il faut dans la capacité, associer à la vitesse, une vraie qualité de lecture. Une vraie qualité de lecture. OK ? Donc, vitesse, lecture et aisance avec la balle dans dribbler, passer, tirer. C'est les composantes qui vont faire que le small ball il va pouvoir être exploité. OK ? Ça, pour faire comprendre qu'il faut être toutes ces choses-là, dans la façon d'entraîner, il faut rentrer dans la conception et la vision des joueuses. Aujourd'hui, chaque joueuse, dans sa carrière, a tout le temps joué avec une joueuse intérieure qui était dans un registre très particulier, très près du cercle. Naturellement, enseignant, vous avez des gens qui sont comme ça. Donc, arriver à jouer dans ce jeu-là, c'est casser ces représentations-là. C'est faire comprendre qu'au poste 4, qu'il n'est pas joueur intérieur, qu'il est un joueur extérieur qui va créer des espaces au large. OK ? Parce que vous allez vous heurter à ces représentations-là. Moi, aujourd'hui, avec ma N2, quand je suis arrivé, ils se retrouvaient, ils se regardaient, hop, on n'est que 2 intérieurs. Comment on fait ? On va jouer différemment. Ah, mais on ne va jamais y arriver. Si, on va essayer, puis on va essayer de se transformer, on va essayer de sortir de sa zone de confort pour arriver à trouver des trucs qui vont nous permettre de jouer. OK ? Donc, il y a un travail de persuasion, il y a un travail d'entraînement qui est fondamental à faire. OK ? La première chose, pour construire ce travail de persuasion, c'est la première situation que vous allez mettre en place. Tiens, Alex. Viens. La première situation que je vais mettre en place, c'est celle-ci, qui va mettre en exemple l'idée d'aller vite et l'idée de décider. Donc, le small ball, il y a une vraie rigueur dans la vitesse, j'ai dit. Il y a une vraie rigueur dans le spacing, les espaces dans lesquels on reçoit la balle et l'espacement entre les gens. Parce que cet espacement doit me permettre que le ballon il puisse se passer rapidement des uns aux autres. D'accord ? Il doit me permettre aussi que je puisse dribbler sans que je sois emmerdé par personne. OK ? Donc la notion du spacing, elle est hyper importante. Donc là, aujourd'hui, quand on joue à l'extérieur, on joue 1 mètre
Au-dessus de la ligne à 3 points. 1 mètre. C'est-à-dire que dès que je commence à me coller à la ligne, c'est comme si j'avais les pieds qui brûlaient. Je recule. Je recule. L'image des pieds qui brûlent est intéressante. Hop, brûler, hop, je recule. Donc vraiment, je recule. L'idée, c'est que valoriser l'intention de tirer extérieur. Donc l'exercice, il est là. Moi, je suis ici, je suis passeur, j'aligne Alex, le passeur, le panier. On est aligné? Ok. Je vais passer la balle avec un rebond ou sans rebond, comme vous voulez. Une fois que la balle est en l'air, Alex, il doit avoir l'intention de réduire la distance, donc de rentrer dans la balle. Cette intention-là. D'accord? Et là, il doit se créer ses propres repères de tir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous allez arriver là, moi je vais défendre, ils ne vont pas tirer. Or, dans cette situation-là, je peux tirer. Hein. Sauf qu'en filles, elles vont faire quoi? Elles vont refuser ce tir-là. Vous avez beau être là, elles vont même le refuser encore. Hein. Elles vont refuser. Donc il faut valoriser, c'est là, tire. Hop, là tu peux encore tirer. Mais je m'en fous de comment tu tires. Hein. Je m'en fiche. Hein. C'est juste l'intention que je veux développer. Donc là, le jeu me donne un avantage de temps et d'espace. Tire. C'est le jeu. Si tu remets la balle là-bas, on n'aura pas plus d'avantage. Donc tire. Derrière, si moi j'avance et que je me jette, Alex, il faut qu'il me batte sur un dribble pour aller tirer. Donc on fait cette situation-là. C'est go. Et là, c'est juste l'intention et la philosophie. Hein. Go. Il faut tirer. Ah, c'est un 6. Ouais, d'accord, ok. Go. Donc ça peut être toutes mes situations d'échauffement. Ça peut être, là, il prend, moi je me replace, et ça peut être toutes mes situations d'échauffement. Ok? Tirer ne peut pas être fait sans rythme. Donc là, je pose un truc qui est que tu tires que quand tu es en rythme. Que quand tu es en rythme. Dans l'attrapé du ballon, dans ta pose d'appui et dans le rythme. C'est-à-dire que si tu reçois la balle et que tu es arrêté comme ça, ne tire pas. Ne tire pas. Bouge la balle. Bouge la balle. Donc, dans le premier fondamental qu'on apprend, c'est tu tires en rythme. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Tu te crées ta distance jusqu'où tu peux tirer. Avance. Je peux tirer, hop, je peux plus tirer. Et je me suis créé ma propre distance. Donc, ce qui fait que derrière, quand on va jouer dans le jeu à 5, quand la balle elle va m'arriver dans les mains, il faut que je la chope en rythme et il faut que je détermine ma distance si je peux tirer ou si je ne peux pas tirer. Mais si le jeu me donne suffisamment d'avance, hop, je tire. Derrière, on l'exploite, il me faut un autre ou une autre. Il me faut un autre ou une autre joueuse. Attends, on va voir ce qui se lève d'abord. Il va pas se lever. Regarde. C'est pas lui. Ah, c'est pas lui? Non, parce que tout à l'heure, il a assis, il me chambre. Ah, d'accord. Tiens, mets-toi là. Mets-toi dans le corner. Et j'ai retenu, t'inquiète Alex. Donc on se met dans cette situation-là. On ne peut recevoir qu'à l'extérieur des 3 points, le ballon. D'accord? On ne peut pas le recevoir à l'intérieur. Toi, tu te défends, il faut que tu avances un peu, voilà. Tu passes la balle à qui tu veux, ok? Si tu touches Alex, Alex, il ne peut plus tirer. Il est obligé de passer la balle. D'accord? Tu peux aussi... Non mais ça va être tranquille. Hein. Tu peux aussi toucher la passe. Tu peux aussi toucher le ballon. Tu touches le ballon, ça s'arrête. Ok, ballon. Donc, décolle de la ligne à 3 points, on y va, ça joue. Ok? Donc là, je peux tirer. Ok, je bouge la balle. Une fois que je suis... Bouge pas. Une fois que je suis rentré ici et que j'ai refusé le tir, je passe la balle, il faut que je me replace. Hop là, il faut que je me replace pour assurer la continuité du jeu. Ok? Donc ce 2 contre 1 là, il peut se jouer sans dribble ou il peut se jouer. Vas-y, avance sur moi. Viens, viens. Il peut se jouer ici. Je ne peux pas tirer, il se jette. Hop, je l'élimine ici et je vais tirer. Ok? Donc ça peut se jouer en 2 contre 1 avec dribble ou sans dribble. Ça peut se jouer en 3 contre 2, en 4 contre 5, 5 contre 4, pardon, tout ce que vous voulez. C'est juste un exercice qui permet de comprendre où il y a un avantage, puisque la défense, dans le rapport de force, elle est moins qu'en attaque, donc il y a toujours un avantage. Je mets une contrainte qui est que tu reçois la balle à l'extérieur des 3 points, ou dans la raquette, si on est à 5 par exemple, d'accord? Et les gens, ils se passent la balle. Mais l'idée, c'est qu'ils ne stoppent jamais le ballon. Le ballon, il ne s'arrête jamais. Ok? Donc ça, c'est des préalables à comment je peux jouer le small ball. Ok? Le small ball, c'est d'abord un jeu de passe associé à un jeu de déplacement, et c'est très peu un jeu de drive. D'accord? Il me faut 5 joueurs, donc il ne faut plus que 3. Parce qu'à 5, si vous êtes moins de 5, je ne peux rien montrer. Il n'en reste plus que 2. Plus qu'un. C'est beau, c'est beau.
Merci. Donc, la première des choses, qui va de pair avec tout ce que je viens de montrer là dans le 1 contre 1, le 2 contre 1, l'autre chose qui va de pair, c'est qu'aujourd'hui, mon équipe, elle doit être très performante dans la transition défense-attaque. C'est-à-dire qu'elle doit transiter très très vite après la prise de rebond ou le gain du ballon, et elle doit se reprojeter à 5 très rapidement de l'autre côté du terrain. Donc là, c'est quasiment 60% de mes intentions de jeu. Traverser le terrain rapidement, jeter la balle, enchaîner. D'accord? Dans la transition, ce que vous avez vu ce matin, il me semble, sur la transition, oui, non? Pas vous, ah c'était les garçons, pardon. Donc sur la transition, comme j'ai une équipe qui n'est pas grande, je tolère que la sortie de balle, elle doit se faire le plus rapidement possible à l'extérieur des 3 points. C'est-à-dire que le job, tir, la balle, elle doit être sortie rapidement à l'extérieur des 3 points. Je dis juste ça. Donc je m'en fiche qu'elle soit sortie sur le côté, au milieu, par le meneur de jeu, je m'en fous. C'est le premier truc, je m'en fiche. Le seul truc, c'est que je veux qu'elle soit sortie le plus vite possible des 3 points. Donc rien qu'en disant ça, je tolère plein de choses. Je tolère que mon poste 4 qui prend le rebond, il est capable sur un dribble d'éliminer son joueur et de faire avancer la balle. Mais il est capable aussi sur 1-2 dribbles d'avancer. Parce que ce que je vais gagner là-bas, il faut que je le gagne là. Le tir que je vais gagner là-bas, il faut que je le gagne ici. Donc je le gagne dans la façon dont je vais me propulser vers l'avant et dont je vais projeter la balle vers l'avant. Par contre, je peux tolérer aussi qu'effectivement, passer la balle, mais quand je passe la balle, ce joueur-là, qui se projette là-bas, il reçoit la balle en mouvement. Donc je ne jette pas la balle sur mon meneur de jeu, je lui jette dans sa course. Dans sa course. OK? Donc il n'y a pas de course où effectivement le meneur il vient chercher la balle dans les mains là et on enchaîne. Et il n'y a pas de consigne comme quoi le joueur intérieur, il ne peut pas dribbler pour faire avancer la balle. OK? Mais attention, hein, il y a dribbler et dribbler. Hein. C'est-à-dire que si je fais ma grande, si elle fait ça, non. Pas de droit, tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, il faut obligatoirement tu sortes à l'extérieur de la ligne des lancers francs. C'est-à-dire que ça, c'est dribbler. Ça, c'est perdre la balle. OK? Donc, dans les comportements, c'est je prends la balle, hop, un dribble et j'avance. Ou alors, parce qu'il y a la pression et je veux me dégager, hop, un dribble et je me dégage ici. Mais j'ai gagné au minimum 1 mètre à chaque fois. Donc, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Dans l'entraînement, tu prends le rebond, t'enchaînes. Comme derrière, quand il y a panier, je prends le rebond, je mets un pied derrière et je jette la balle. Et l'idée, c'est d'enchaîner rapidement. Ballon. Donc, bien sûr que, naturellement, le poste 1, il va être plutôt attiré par le ballon. Donc, on va essayer de lui donner la balle rapidement, mais l'intention, c'est d'abord de se projeter vers l'avant. D'accord? Donc là, je vais lâcher la balle. Viens prendre le rebond, s'il te plaît. On va le faire à l'envers. On va le faire comme ça. Vas-y, viens. Prends le rebond, ok. Donc on ne sait pas qui prend le rebond, on ne sait pas où on se situe par rapport au rebond, c'est toute l'incertitude du rebond, d'accord? C'est ce qu'il a expliqué avant. Donc là, je vais chercher mon meneur de jeu ou pas. Vas-y, cours. Là, je vais chercher mon meneur de jeu. Stop. Voilà. On se trouve comme ça. Très bien, très très bien. Donc toi, tu es à l'opposé de la sortie de balle, d'accord? Tu es à l'opposé. Toi, il faut que tu cours large. Tu es à l'opposé, il faut que tu cours large. Large. Toi, tu es en retard parce que tu t'es retrouvé derrière. OK? Toi, il faut que tu donnes un angle et que tu lâches la balle le plus tôt possible avant la ligne du médiane. Donc, tu vas lâcher la balle très tôt. OK? Pour que la caméra elle tourne, on va le faire dans l'autre sens. Mets-toi là. Fais dans l'autre sens. Voilà, go dans l'autre sens. Viens. On le fait dans l'autre sens. Donc, on est arrivé là, il a la balle. Donc là, il recherche toute l'agressivité qui est possible avec le dribble. OK? Le mec qui est à l'opposé, il ne doit pas s'arrêter de courir. C'est-à-dire que la joueuse qui est là-bas, elle court. Allez! Stop! Et dans cette transition-là, ce que je vais chercher, c'est mon jeu de fixation et mon jeu posté, il est pris pas par mon joueur intérieur, mon poste 4 ou mon poste 5, il est pris par mon ailier qui est à l'opposé. Donc mon ailier qui est à l'opposé, il va chercher à venir jouer dans le jeu posté. Mon poste 1, il va filer dans le corner là-bas, rapidement. Et on va arriver comme ça. Toi, tu arrives sur l'espace à 45 degrés et toi, tu arrives dans l'axe panier-panier. Donc mon rebondeur, il vient exploiter cet espace-là. Et on se retrouve comme ça. Avantage, c'est que suivant l'incertitude du rebond et suivant le côté d'où la balle sort, c'est jamais le même joueur qui est ici. Donc on ne l'attend pas. Donc on n'attend pas que le 5 il arrive ou que le 4 il arrive, c'est le mec ou la joueuse à l'opposé qui vient remplir cet espace-là.
Donc là, il y a une vraie incertitude. Inconvénient, c'est que dans mes fondamentaux, il faut que ma joueuse là, elle soit suffisamment dangereuse pour jouer. C'est-à-dire que si je mets quelqu'un qui surtout ne veut pas la balle, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est quelqu'un qui doit vouloir le ballon. La première intention, il doit vouloir le ballon, c'est sous le cercle. Là, je veux la balle là. Parce que là, la défense, elle ne sera pas prête, elle sera en train de courir avec moi, hop, je me pose ici. Et si la balle, elle rentre là, je peux avoir une faute ou je peux avoir un tir facile. OK? Et en deuxième temps, hop, je vais venir ici. C'est bon? Mon poste 5, il ne vient pas polluer l'espace ici, il reste là-haut. Il reste là-haut. Et on est tous à 1 mètre au-dessus d'un 3 points. Et on est très large. OK? On est très large. C'est bon jusque-là? On décline le truc. La balle, elle rentre ici. Voilà. Donc là, il faut que je rentre dans mon jeu de mouvement. La balle, elle rentre là. Je pourrais faire couper lui. Ça ne m'intéresse pas forcément. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'il rentre. Ton prénom? Philippe, il rentre. Voilà. Et il va poser un écran à Alex. Donc Alex, il va rentrer dans le coude. Bouge pas, dans le coude, il est. Le coude, il est là. Le coude. Philippe, il est là, le coude. Dans l'autre sens pour le faire ressortir. Pour le faire sortir. Voilà. Hop. Et Alex, il va remonter là-bas. Et toi, tu vas rentrer ici. Et toi, tu te cales par rapport à lui. D'accord? C'est bon? Voilà. On y est? On joue ça tranquillement? Marche arrière. Go. Marche arrière. Vas-y, enchaîne. Go. Go. On y va. La balle, elle rentre. Enchaîner dans le coude. OK. Donc, je pose l'écran ici. Et après, j'ouvre pour vouloir la balle. Hein. Je viens là. OK? On refait encore une fois? Vite. Go. Vite. Voilà. Très bien. OK? Donc là, j'offre une solution de passe. Toi, tu as aéré le jeu. D'accord? Tu ne descends pas pour pas que ton défenseur il vienne embêter ce joueur-là. Tu restes large. Maintenant, on va jouer comme ça. Donc la balle, elle va ressortir. Elle va ressortir là-bas. Toi, après, ton écran reste un peu là pour l'instant. Remonte. Redescends. Donc la balle, je vais la ressortir ici. Donc là, quelquefois, lui, il peut curler, il peut avoir un tir facile. Après, s'il curle, il vient vers mon défenseur, ça ne sera pas forcément facile. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'il sorte large dans l'axe panier-panier et très haut dans l'axe panier-panier. OK? Moi, au moment où j'ai fait ma passe à Alex, hop, je sors là. Mais je ne sors pas comme ça. Je sors et je regarde le ballon. Et je me mets face à la balle. Et on est dans cette situation-là. D'accord? Là, il y a différentes choses à faire. Ça va dépendre du défenseur. Soit effectivement tu vas driver et tu vas pouvoir t'offrir une solution de tir. Soit Philippe il va t'offrir une solution de passe dans le jeu intérieur. Rentre dans le jeu intérieur, Philippe. Viens là. Voilà. Et là, on est 4 joueurs à essayer de mettre la balle à Philippe. Et on a laissé tout l'espace pour l'ouverture de mon grand dans son espace privilégié. D'accord? Et là, je peux jouer avec lui. Et là, c'est difficilement défendable. Parce que si le défenseur vient défendre dans l'aide, il remonte, hop, il se fait sanctionner à 3 points. Si moi, mon défenseur, il vient, c'est pareil. Donc cette relation-là, elle est privilégiée. Parce qu'elle est cœur de raquette et qu'elle est difficilement défendable à plusieurs. Elle est obligatoirement défendable dans le 1 contre 1. OK? On peut aussi faire, ce qui se fait beaucoup, et c'est un des principes du small ball, c'est que une des situations arrêtées qu'on voit beaucoup, c'est le pick and roll. Si je fais un pick and roll, arrêté, avec le ballon arrêté, que j'ai rien fait avant, la défense, elle va me mettre sa puissance, sa verticalité et sa taille. Et je ne pourrai pas jouer. Donc avant chaque pick and roll, il y a un truc qui se passe. Soit il y a un déplacement, soit il y a un écran non porteur. Donc là, on peut très bien enchaîner. Remets la balle en bas, s'il te plaît. Reviens, je prends ta place, Philippe. Je prends ta place. Regarde, mets-toi derrière moi. OK, j'ai posé écran. Go, remonte Alex très haut. Là, le défenseur, il suit. Vas-y, passe ta balle là-bas. Hop, je vais suivre directement pour poser pique là. Et là, on va enchaîner. Là, hop, je vais rentrer, tu vas remonter et on va jouer. OK? Donc là, j'ai posé un écran non porteur. Donc j'ai créé un retard défensif sur le défenseur d'Alex. Donc dans le retard défensif, quand je vais aller poser le pic, il ne pourra pas défendre fort sur la balle et ils ne pourront pas trapper ou m'empêcher de prendre l'écran. Donc l'idée, c'est d'aller vite. Hein. C'est que j'ai posé l'écran, il remonte, je vois que le défenseur il suit, hop, je cours, hop, je pose le pic. On essaye? Go. Allez, vite, pose le pic, vite, cours, t'arrêtes pas. Et on refait.
On refait encore. Donc, il faut vraiment que tu cours. Tu poses l'écran et tu suis. OK, go. Go, on enchaîne. Il pose l'écran et hop, on suit. Vite. Impeccable. Et derrière, on travaille autour pour passer la balle. Mais, écran non porteur fait qu'il y a un maximum d'enchaînement et que mon poste 5, il n'est pas dans un jeu de position. Il est dans un jeu où il court et il enchaîne. Il court pour aller poser l'écran non porteur, il court pour les poser l'écran porteur et hop, il court pour les se mettre dans le cœur de raquette. Et les autres autour, ils bougent en fonction. OK? On met la balle là. La balle, elle ne peut pas rentrer là. Elle ne peut pas rentrer parce que ce n'est pas intéressant, il n'y a pas un avantage, machin, il y a tout ça. OK, on va la mettre là-bas. Au moment où elle monte, hop, bouge. Donc tous les mouvements sans ballon, ils se font quand la balle est en l'air. Aucun mouvement se fait quand la balle est arrêtée. OK? Ça aussi, c'est important. Quand la balle, elle remonte là, toi, il faut que tu plonges dans le backdoor. Mais fort, hein? Stop là, hop là. En même temps qu'il plonge, toi, tu remontes. Et toi, derrière, il faut que tu ressortes là-bas. OK? On refait? Donc le timing, il est hyper important. La balle bouge ici, la balle bouge ici, cours. Top. Voilà. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la qualité essentielle que devait avoir le poste 5, sa qualité de passe? On y est. On y est. Lui, il doit courir. Lui, il doit passer. C'est pas lui qui décide si on lui passe la balle. C'est moi qui décide si je lui passe la balle. Toi, tu cours. C'est important ce que je dis. Hein. Parce que naturellement, les mecs, quand ils sentent pas le truc, ils font pas le backdoor, hein, les joueuses. Elles font comme ça. Ah, j'ai couru. Hein. J'ai couru. Non, non, tu cours pour aller au panier pour voir la balle. C'est pas toi qui décides si tu as la balle. C'est lui qui décide. Donc on court. Et je peux vous assurer que si les gens ils sprintent, qu'ils plongent dans le demi-cercle ici vite, il y a une chance sur deux qu'il y ait un backdoor. Hein. Pourquoi? Je suis défenseur d'Alex. Je suis là. Quand il va remonter, hop, je vais me jeter naturellement. Et si ça coïncide au moment où je me jette et qu'il plonge, bah, il y a une chance qu'il ait une situation de passe. OK? S'il n'a pas la passe, son déplacement, reste là. Moi, je suis défenseur. François? Alex. J'ai 1 sur 2, j'ai une chance sur 2. Je suis défenseur d'Alex, d'accord? Il va plonger. Quand il va plonger, je vais voir que mon pote, que ma joueuse, elle est en train d'être passée là-bas. Hop, je vais peut-être aller aider ici. Résultat, Alex, il est tout seul derrière. Donc son déplacement, même s'il ne crée pas un tir pour lui, il va créer un avantage de temps et d'espace pour lui là-bas. OK? C'est capté? Donc d'où l'importance de ce déplacement-là. On refait? Go, je ne peux pas jouer là, je joue en haut, j'enchaîne, courir, OK, stop. Et là, il ne faut pas arrêter la balle. C'est-à-dire que là, il y a 9 chances sur 10 que tu aies suffisamment de temps et d'espace pour peut-être tirer ou peut-être driver. Et si tu drives, bah, il faut ouvrir les angles de passe de l'autre côté pour pouvoir jouer. OK? Si je n'ai pas d'avantage de temps et d'espace, là, je n'ai pas d'avantage de temps et d'espace, il y a différentes solutions. Soit tu viens poser pique sur moi, auquel cas il faut que tu remontes très haut, François. Là, viens vers moi. Viens là, viens vers moi. Top, voilà, très haut. Mais très haut, voilà, ici. OK? Très haut. Et on remonte tout le monde. Et toi, tu plonges dans la raquette. OK? Vous allez me dire pourquoi il est si haut. Vas-y, viens, prends la balle. Prends la balle. Je suis son défenseur. Viens. Tiens, Prime, lève-toi, s'il te plaît. Défends sur... reste là. Défends sur lui. Donc, Steph. La balle est là-bas, Steph. La balle est là-bas, Steph. Rentre. Top. Donc, Steph, il va être le joueur le plus proche du panier, celui qui va être naturellement avoir tendance à aider en premier. D'accord? Donc, s'il y a pique là-bas, si la balle, elle rentre, c'est Steph qui va y aller, naturellement, peut-être. Et donc, moi, je vais me retrouver à couvrir ces deux joueurs-là. OK? Sauf que si ces deux joueurs-là, ils sont alignés, c'est tout bénef pour moi. Hein. C'est tout bénef pour moi. Je suis là, je peux caler les deux, et suivant la balle où elle va, c'est mort. Si par contre, François, il monte là-haut, monte, dans le prolongement de la raquette, là, j'ai un vrai choix à faire. Soit je reste comme ça, et si la balle, elle arrive là, driver. Non, pas François, je me suis trompé, c'est Nicolas, pardon. Ouais, bah, je me trompe, il y en a 3, j'y peux rien. Donc, s'il est là, si Nico il est là, moi j'ai un choix à faire. Soit je reste là, et auquel cas Nico il peut m'agresser dans le dribble. Si je monte sur lui, l'autre il est tout seul là-bas. Et il y a un vrai retard défensif. Merci Steph. OK? Donc le spacing, je faisais au départ, il est vraiment important. D'accord? On refait? Tiens Nico, mets-toi là.
Vas-y, go. Stop. Stop, ne bouge pas. Là, lui, là, il doit décider. Il décide s'il fait la passe et il décide s'il va poser le pic. Quelquefois, le temps qu'il attende, comme ça, là, que l'autre il se démarque, c'est du temps donné à la défense. Donc, on va le faire accélérer le jeu. Donc, au lieu d'aller poser pic, il va poser dans le main à main. C'est-à-dire qu'il va dribbler, mais attention, c'est pas le main à main comme mon grand-père il le faisait. Hein. Vas-y, viens, où on faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non. Le main à main, c'est vraiment, j'attaque son défenseur et je jette la balle. Et il attrape la balle en l'air. Alors, il y a un risque, mais il faut vraiment que moi, j'attaque sa joueuse. C'est-à-dire que si j'y vais comme ça, effectivement, sa joueuse va la passer au-dessus. Si par contre, j'attaque là, ici, et que je jette là, on a un jeu de mouvement qui nous permet d'enchaîner. On essaie de jouer autour de ça? Go. Parti, vite, vite, dribble, dribble, vite. Voilà. Toi, derrière, il faut sprinter. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu jouer pour toi, il faut vite que tu remontes. Parce que c'est toi qui auras la passe. Sinon, ton défenseur, il va aller aider ici, et c'est toi, avec toi qu'on va jouer. Hein. On refait? Vite. Allez, go. Vite. Attaque, attaque. On enchaîne. Voilà. Très bien. OK? Donc là, soit j'ai un écran porteur, soit j'ai un écran non porteur. Remets la balle à Philippe. Philippe, reviens là. Un des deux, Alex, se met là-haut. Voilà. Avant mon écran porteur, c'est ce que je disais, hein, avant mon écran porteur, il y a ça, puis il y a ça. Donc là, c'est intéressant. Donc les défenseurs, ils vont forcément être en retard et donc on aura des espaces pour driver. Okay. Je peux enchaîner aussi ça. Reste là, Alex. Je peux aussi, si j'ai une joueuse qui est un peu grande ici, on peut faire écran non porteur. Donc il faut rentrer, Alex. Vas-y, tous les deux, rentrez en dessous de la ligne jaune. Rentre, rentre, ressort. Voilà. Et là, il faut regarder. Parce qu'avant de jouer le pic, peut-être qu'il faut regarder ça. Si les gens ils ont changé, c'est peut-être mettre dans cette relation-là. Okay. S'ils n'ont pas changé, il faut jouer dans le pick and roll et ressortir. OK? Donc, je peux y mettre juste un backdoor, je suis juste dans le mouvement, je peux y mettre un écran non porteur, et ce que j'y mets derrière, ça déterminera l'avantage que j'ai. Soit un écran porteur, soit un main à main. OK? Des questions là-dessus? Donc, vous avez vu, hein, les gens, ils courent, ils sont en mouvement le plus longtemps possible. Maintenant, si je ne veux pas faire d'écran porteur parce que je n'ai pas des gens suffisamment à l'aise avec le ballon, ou j'ai un intérieur qui n'est pas suffisamment dominant, il faut que je rentre encore dans mon jeu de mouvement. Donc là, je peux enchaîner d'autres choses. Après, pour vous montrer, je peux aussi faire que cette passe-là, elle est coupée quelquefois. Parce qu'au bout d'un moment, ils savent que le poste 5, c'est celui qui fait le relais d'un côté à l'autre. Donc les gens, ils vont couper cet espace. D'accord? Donc là, il y a des repères à donner. Plus je me rapproche du rond central, plus il faut que je dégage. Parce que moins j'aurai la balle et moins ça sera intéressant que je joue là-bas. Donc si jamais je coupe la passe et qu'il rentre là, il faut rentrer. Dès qu'il rentre toi, il faut sortir. Vite. Et toi, ton job, c'est de rentrer là. Hop là, ici. Remonter et jouer cette relation à nouveau. OK? Si vous n'avez pas de joueur intérieur dominant et que ce n'est pas intéressant d'être là, faites-le jouer autre chose. Et on peut jouer ça. C'est go. La passe, elle est coupée. Défends sur moi, Phil. La passe, elle est coupée. Je ne veux pas plonger là-bas. Je vais plonger comme si je faisais écran là. Toi, il faut que tu tournes autour de moi. Tourne autour de moi. Hop, tu curls. Sors. Sors de l'autre côté. Viens prendre là. Viens prendre l'écran. Prends l'écran et remonte. OK? On refait? Go. Donc ça peut être l'objet d'une annonce. Hein. Vous annoncez un truc, ça ne me choque pas. Hein. Mais au moins, les gens, ils ne sont pas arrêtés. Vous n'avez pas fait tête, corne, point. Les gens, ils ont couru. Donc soit ils le font spontanément, ce qui m'étonnerait dans la lecture que les gens peuvent avoir. Hein. D'accord? C'est vous qui l'annoncez, qui dites bah, « OK, on joue ça ». Mais vous l'annoncez très tôt quand la balle elle est dans l'aile. Comme ça, lui, ou elle, pardon, elle sait ce qu'elle doit faire. OK? Donc on enchaîne, go. Faut que tu remontes, Alex. Go, enchaîne, va poser l'écran. Cœur au-dessus de lui. L'écran est dans le coude. Faut que tu poses l'écran dans le coude. T'occupes pas, les gens ils tournent autour de toi. On refait? Dans le coude, tu vas. Go, c'est parti. Go, dans le coude. Au-dessus de lui. Voilà. Et là, très large. Et là, pareil. Tu rentres ici. Là. Ou alors, tu suis posé le pic. OK? C'est toi qui choisis. On refait? Go. Donc toi, tu rentres. Tu n'es même pas obligé de l'attendre. Hein. C'est-à-dire que là, tu passes soit en dessous, soit au-dessus, mais tu sprints. Et tu viens prendre la place un temps qu'il va libérer. Ton prénom? Que Florian, il va libérer. OK? Flo libère. Go. Rentre. Hop. Enchaîne. Par là, par en dessous. Go.
Et il faut ressortir la balle, Alex. Il faut ressortir la balle, Alex. Ok? Donc c'est vraiment, je suis là, j'ai la balle, hop, je ressors de l'autre côté. Ok? On refait? Allez, vite, c'est parti, on enchaîne, on y va, go, courir, 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 suis-le, vite, c'est bien, c'est bien. Et après, il faut sprinter. Ok? Donc là, il n'y a pas de temps d'arrêt. Les gens, ils enchaînent en permanence. Ok? Ça dépend vraiment de la caractéristique de votre poste 5. Et ça dépend comment vous voulez faire jouer votre poste 5. Soit il est très fort dans le jeu de position et vous le mettez dans cet espace-là, dans l'axe panier-panier, dans le high-low, d'accord? Soit il n'est pas suffisamment bon là-dedans et crée du mouvement pour les joueurs extérieurs pour que les gens ils enchaînent et que ce mouvement-là crée des retards et des avantages pour vous. Ok? Donc ce truc-là, cette exploitation-là, on peut le jouer en U15, on joue ça, nous, U15 filles, elles jouent ça. Il faut faire attention à ce qu'elles ne tombent pas dans l'exécution et la récitation. Parce que ça peut être très vite être chorégraphique. Et faire que, il faut faire la passe là, l'écran là, le chose là. Voilà, et il faut combattre ça. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, c'est chaque fois qu'une décision est prise, même si elle n'est pas bonne, je vais jusqu'au bout de ma décision. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui commence à courir, il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que je plonge. Le repère, c'est ça. Ça, c'est une grande piscine. Je plonge dans la piscine à l'intérieur des 3 points. Une fois que je suis dans la piscine, je suis en apnée, il faut que je ressorte le plus vite possible, prendre de l'air à l'extérieur des 3 points. Donc si j'ai fait le choix de couper, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas au bon moment, ce n'est pas au bon endroit, je m'en fous. Cours, et ressors prendre de l'air à l'extérieur là-bas. Et quelqu'un, de toutes les manières, si tu fais une erreur, quelqu'un va venir combler ton replacement, ton déplacement. Ok? Donc là-dessus, je ne suis pas chorégraphe, je suis entraîneur de basket. Les gens, ils se trompent, pas de problème. Tu te trompes, tu vas jusqu'au bout. Et on enchaîne. Ok? Donc ça, c'est important pour éviter que ça tombe dans la chorégraphie. Après, dans la pédagogie, tous les trucs qu'on a fait avant, à 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 5, ça permet à ce que les gens ils comprennent où sont les avantages. J'ai un avantage là, j'ai du temps, j'ai de l'espace, j'ai du drive, je la mets ici. Si vous les mettez tout de suite dans le 5-5, chorégraphie assurée. Chorégraphie assurée. Ok? Donc il faut y aller étape par étape. Ok? Néanmoins, elles y trouvent une forme de liberté parce qu'elles décident et qu'elles vont jusqu'au bout de leur décision. D'accord? Et que moi, je suis qu'un régulateur. De dire aujourd'hui, fais plus vite, pas passe la balle à droite, enchaîne ça, mais enchaîne. Enchaînement d'action, c'est fondamental. Ok? Donc ça peut être l'expression d'une transition et d'un enchaînement d'action entre je gagne le ballon, j'arrive ici et j'enchaîne. Si jamais vous jouez sur un basket plus arrêté, je vais vous montrer 2 formes de jeu qui sont dans le même esprit que le small ball. Un bon vieux corner, une fois un meneur de jeu, un des deux Alex, je m'en fous moi. Nico corner, Flo viens là. Donc le bon vieux corner, c'est toujours quelqu'un qui sort et quelqu'un qui rentre. D'accord? Sauf qu'on va le jouer small ball. J'ai qu'un joueur intérieur. Donc le joueur intérieur, c'est toujours elle qui rentre dans l'espace près de la raquette. Ok? Le truc, c'est que je veux bénéficier sur mon corner de l'agressivité de mon poste 4. Parce qu'il va être défendu par quelqu'un qui sera peut-être plus grand, mais qui sera moins mobile. Donc je veux vraiment qu'il soit capable d'agresser. Donc là, le corner, ce n'est pas un écran, c'est un main à main. Mais le main à main, il se fait. Je sors et je reçois la balle très haut. Voilà. Je reçois la balle comme ça. Derrière, c'est une feinte de main à main. Derrière, tu vas prendre l'écran non porteur de fil et tu vas aller te foutre là-bas. Pas trop bas, là-bas. Ok? La première intention, c'est de jouer là-bas. Si je joue là-bas, fil, il suit. Tu suis pour aller poser le pic. D'accord? Donc il y a eu un écran non porteur, il y a un écran porteur. Donc naturellement, on refait, je défends sur fil. Généralement, la poste 5, elle est comme ça, elle ne bouge pas, elle est là. Là, vas-y, viens. Naturellement, elle voit ça, elle commence à aller là. Peut-être. Et il y a un retard def, et forcément, dans le retard def, on pourra jouer autour de ça. OK? Donc ça, c'est si je veux jouer du côté 5. Si je ne veux pas jouer du côté 5, viens là, je vais le faire. Je me retrouve 4 ici, cours. Moi, je vais attaquer en dribble pour aller marquer le panier. OK? Si je suis bien défendu, je vais aller attaquer le défenseur de Nico. Donc je vais rentrer là. Nico, il faut qu'il rentre un peu. Viens là, pas trop. Viens là. Je vais attaquer le défenseur de Nico. Je vais passer la balle là.
D'accord? Peut-être que je vais ouvrir ici et j'aurai la relation de passe. Et toi, derrière, il faut suivre pour aller poser le pic. Vas-y, go, go, go. Pic. Et moi, je ressors ici. OK? On le fait en vitesse réelle? Allez, go, vite, attaque-le. Jette la balle. Vite. Voilà. On refait. Derrière, ce qui peut être possible, c'est quand il y a l'écran, c'est que les deux Alex, vous switchez. Mais généralement, tu peux le demander, ils ne le feront pas. Tu peux le demander, ils ne le feront jamais. Go. Et vite. Ok, on refait. Rappelez-vous, prendre de l'espace par rapport à la ligne à 3 points. Donc, il faut remonter très haut. Remonte large. Longe la ligne, là. Tu longes la ligne. Si tu longes la ligne, moi, j'ai un choix à faire. Soit je te colle, et ça lui ouvre l'espace de jeu direct pour aller au panier, soit je reste un peu là, et là, ça va t'offrir un avantage ici. OK? Par contre, si tu viens là, tu viens là, tu vas lui fermer l'espace de jeu direct, et tu ne pourras pas recevoir la balle. Donc, l'idée, c'est vraiment de longer la ligne là-haut. OK? Donne un balle à Flo. Vas-y, go, avance. Le panier, là. On refait? C'est le truc rouge là-haut. Non, mais je te dis ça parce que quelquefois, dans le basket féminin, ils ont une faculté à oublier le truc là-haut. C'est un truc. Voilà, donc on va essayer de le respecter quand même. Voilà, reste là, voilà. Moi, il faut que tu m'attaques moi. Le panier ou moi. D'accord? Derrière, il faut que tu regardes. Si moi, je commence à anticiper très tôt ici. Avant, recule. Si moi, je commence à anticiper très tôt ici. Avance, il faut que tu ailles où là? Il faut que tu ailles où? Dans l'espace arrière. Dans le backdoor. Donc des fois, il y a des trucs à sentir. Quand il me fixe là, hop, je vais derrière et je peux aller au lay-up. OK? Naturellement, il peut se passer autre chose. Un des deux, un des trois. Il faut juste un piéton. Merci Steph. Défends là. Moi, je défends ici. Donc Steph, défends un peu au milieu là. Voilà. On attaque Steph ici. Il remonte, Nico. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer. Donc là, quand on va changer, c'est naturellement la plupart du temps ce qui va se passer. Donc quand on va changer, toi, il faut être là, toucher ce mec-là et ouvrir ici. Et là, il faut mettre la balle là. Et là, toi, avant l'écran, il faut que tu regardes ça. Si ça change là et qu'il ouvre là, il faut que tu sois là-haut et que tu sois en capacité de lui passer la balle. OK? Si ça ne switch pas, refais. Ce qui va se passer, c'est que si ça ne switch pas, j'ai naturellement quelquefois, soit il va passer au-dessus et il va être en retard là-bas derrière, soit il va passer en dessous et il sera forcément en retard aussi derrière. OK? Dans un tir ou dans une relation ici. OK? Sauf que le pic, il doit se faire forcément au-dessus des lancers francs. Et rappelle-toi, quand il y a pic sur le côté, il faut que tu sois où? Dans le prolongement de la ligne de la raquette. On le refait? Merci Steph. Vite, on enchaîne, corne. Et go, enchaîne-le. Depuis le début. Pour que ça soit visible et que ça ressemble à un truc. Go, allez, enchaîne. Vite. Voilà. Et là, je peux jouer autour de ça. OK? Donc c'est un bon vieux corne classique. Soit je joue du côté 5, soit je joue de ce côté-là. Mais de ce côté-là, ce qui est intéressant, c'est l'enchaînement main à main pic. Parce que dans le main à main, je peux trouver des trucs. Et dans le pic, je peux trouver des trucs. Attention, ce n'est pas mécanique, c'est ce que je disais à Philippe. Si mécaniquement Philippe, il va tout de suite là, il ne permet pas d'exploiter peut-être, s'il y a un changement, qu'on puisse jouer ça. OK? Donc ça, vous pouvez le jouer, ça ne nécessite pas beaucoup de temps de compréhension. C'est moins long dans la lecture que ce que j'ai fait avant. Et les jeunes filles, elles peuvent l'exploiter facilement. Attention, je répète, il faut être à l'aise avec le ballon. Il faut avoir une vraie volonté d'agresser le panier. Si les filles, elles commencent à se dribbler sur place et sur les pieds, ça n'a pas de sens. OK? Dernière forme de jeu, qui est aussi dans le même idée un peu simple. Mets-toi en bas. Florian et Philippe, ils ne changent jamais de quart de terrain. Ils sont toujours sur le même axe, du même côté de terrain. C'est-à-dire que Flo, il monte, poste haut, il descend, poste bas. Philippe, poste bas, poste haut. Mais ils se croisent jamais. Les seules personnes qui croisent, c'est les 3 joueurs. OK? C'est une motion qui est faite aux États-Unis de l'Université de Virginia et qui est hyper intéressante dans le mouvement et les déplacements qu'il y a. D'accord? Le truc, il est le suivant. Je vais passer la balle à 45 degrés, côté 5.
Celui qui décide, c'est lui. À n'importe quel moment de la possession, c'est lui qui décide d'arrêter le mouvement ou de le commencer. D'accord? C'est un mouvement où il se passe un truc en haut, un truc en bas. Mais le point de départ, c'est lui. Lui, là, pour déclencher le mouvement, c'est qu'il vient prendre ma place. Quand il vient prendre ma place, je prends l'écran dans le dos de Florian. En même temps, il traverse en bas. Tu poses l'écran ici. Et on est comme ça. Donc là, il y a une solution de jeu de ce côté-là ou du côté là-bas. Okay? Si tu joues de mon côté, toi, bouge pas, ne bouge pas de là. Rappelle-toi, c'est moi qui décide. Je suis à 45 degrés. Là-bas, à 45, c'est moi qui décide. D'accord? Toi, soit tu poses pique sur moi. S'il pose pique sur moi, il faut que tu ailles où? Vas-y, remonte. Toi, il faut que tu ailles où? Il est où l'écran là? L'écran, il est posé où? Non. L'écran, il est posé où, Alex? À 45. Donc si je pose l'écran à 45, t'es où? Dans les fois d'avant, t'étais où? T'es perdu? Les fois d'avant, t'étais là-bas. Voilà, bouge pas. Top. Impeccable. Ok? Pique côté, t'es là-bas. D'accord? Et toi, tu te mets poste haut. Voilà, on est comme ça. Si jamais, reste là, Alex. Si jamais Flo, il est là, passe-moi la balle. Reste en bas, Phil. Reste en bas. Il décide de ne pas me poser l'écran et il décide de rentrer jouer ici. Toi, tu remontes toujours pareil. Remonte. Et là, moi, je vais décider à nouveau de ce qui se passe. Soit j'arrête le jeu et je la mets là, soit je veux que ça retourne un tour. Si ça retourne un tour, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'écran, ça tourne. OK? On essaye? Tranquillement? Go! Là-bas, 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 là-bas. Remonte, go. Attends, c'est lui qui décide. Go, dribble, prends sa place, bouge, va le chercher, regarde ce qui se passe. Vas-y, mets là, enchaîne, remonte, file. Voilà, et je peux jouer. Donc je peux l'arrêter très vite là-dessus. On refait la même chose. Tu vas toujours passer la balle là-bas, plonger. OK? Go. On enchaîne, le mouvement. OK, ça plonge. File, faut monter, ça redémarre. Allez, enchaîne. Voilà. Vas-y, stop, ne bouge pas. Et là, c'est pareil. On peut choisir pareil. La balle, elle rentre en bas. Lui, il décide de l'arrêter, le jeu. Et s'il recommence à dribbler ici, on refait un tour de manège. Et le tourniquet magique, il enchaîne. OK? Alors, encore une fois, attention à la chorégraphie. On n'est pas là pour calculer un nombre de tours. Hein? On est là pour créer de l'avance, des avantages et de créer des situations. Remets-le en place, Alex, s'il te plaît. Vite. Vas-y, fais-le, m'en fiche. OK, enchaîne-le. OK, stop. Donc là, tu n'es pas obligé de la mettre là, hein. Tu peux la mettre là-bas. Mets-la là-bas, la balle. Mets-la là-bas. OK, on est là-bas. Donc là, je peux jouer avec lui. D'accord? Parce que j'ai bonifié l'écran non porteur et je peux jouer avec lui en bas. Si je ne veux pas jouer avec lui, on donne la balle. Lui, il peut enchaîner plein de trucs. Et moi, j'ai mon poste 5 en N2, il décide. C'est-à-dire que là, il est capable de faire prendre post-up ici très fort dans la raquette, mais il peut être capable de suivre le joueur et d'aller poser pique. Décale-toi, corner, reste à toi. Aligné avec lui. Et on est dans le même truc. Pique côté et on enchaîne. OK? Derrière, s'il ne veut pas la balle, il peut sortir short corner dans les mêmes choses et jouer avec. Si on refait le tour. Reste là. Refais le tour. Tourne. Stop. Des fois, mon poste 4, il a la liberté, quand c'est bien défendu cet écran-là, il a la liberté de faire ça, donne la balle. Et là, il y a un backdoor à jouer. Il y a tout un côté pour jouer ce backdoor-là. Okay? Et quelquefois, il n'est pas dans passer, poser l'écran, il est dans le main à main, d'accord? Ou il est dans agresser en dribble. Donc, il y a une base de mouvement qui est déterminée par un joueur à un positionnement qui détermine ce mouvement-là. Après, il y a la liberté d'en regarder ce qui se passe, prendre ce qui se passe et optimiser ce qui se passe. OK? L'idée, c'était dans la transition que je vous ai montrée, le corne ou ici, vous remarquerez qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, qui sont que le ballon, il bouge et il n'est jamais arrêté. Jamais. Donc, je le bouge par le dribble, je le bouge par la passe. Voilà.
L'autre composante, c'est que je passe ma balle, je fais quelque chose. Je passe ma balle, j'enchaîne. Ça, c'est une constante. La troisième constante, c'est que je dois développer un haut niveau d'agressivité dans mes courses, dans ma volonté de tirer et dans ma volonté de driver. OK? Et l'inconvénient, c'est quand vous avez des gens qui vous cassent le rythme. C'est-à-dire que ça se joue à un rythme très élevé. Ça veut dire qu'il va falloir que vous entraîniez à un rythme très élevé. Et que si vous tombez sur une équipe qui triche, qui leurre, qui change et qui vous casse le rythme, vous allez être en train de chercher votre rythme. C'est la difficulté. Le small ball ne va qu'avec la vitesse. S'il y a le small ball en marchant, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. OK? Voilà ce que je voulais vous démontrer en quasiment 1 heure. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai montré? Est-ce qu'il y a des choses transposables, des choses qui sont intransposables? Je vous rassure, U15, je vous l'ai dit, la transition, elle passe tranquillement et elle passe très bien même. Ça peut passer avec des seniors, la dernière forme de jeu. Elle est intéressante, vous pouvez y jouer longtemps autour de ça. Il y a plein de choses à exploiter. Voilà. Après, c'est comme toutes les façons de jouer. Vous pouvez avoir votre idée. Si vos joueuses elles ne s'approprient pas ça, vous pouvez inventer toutes les formes de jeu que vous voulez. Hein. Ça ne servira à rien. Donc, la forme de jeu, mais toute la philosophie et toute la pédagogie qui va avec sont tout aussi, voire plus importants que la forme de jeu que vous utilisez. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé. Merci.